Ça fait 5 ans qu'on me répète chaque année que c'est la fin du marché du coaching et que ça ne fonctionnera plus l'année d'après. Ils avaient tous tort à chaque fois, mais ils n'avaient pas prévu ce qui allait probablement se passer en 2024 et qui allait complètement changer la donne. Est-ce que c'est vraiment la fin maintenant pour le marché du coaching? On voit ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est saturé ou il ne l'est pas? Dites-moi. T'inquiète. Je pense qu'il n'est pas saturé, parce qu'à partir du moment où on apporte de la valeur de manière pertinente à quelqu'un qui en a besoin, il y a toujours une place. Il y a autre chose. On est 100 millions de francophones à peu près. Moi, je pense que c'est parce qu'il y aura de plus en plus de demandes. Ouais, beaucoup. On est 100 millions de francophones. Il y a en France 250 000 médecins, on en manque. Est-ce que vous voyez des médecins partout? Est-ce qu'au concert, il y a des médecins partout? Est-ce qu'au Carrefour, il y a des médecins partout? Est-ce que dans les transports en commun, vous voyez des médecins partout? Non. Donc à 250 000 médecins, ils ne sont pas partout. Il y a 8 000 coachs à peu près, pour 100 millions de personnes. Le marché est de loin pas saturé. C'est juste qu'avec les réseaux sociaux, on est dans une bulle algorithmique et on voit que ça. Donc on est persuadé qu'il y en a partout. Qui peut me dire la différence entre un marché saturé, commodisé, et un marché mature? Essayez. Est-ce que saturé, c'est par rapport au nombre de personnes? Saturé, il y a tellement d'offres par rapport à la demande que c'est quasiment impossible d'être un nouvel entrant. Vous êtes dans une rue avec 20 tabacs, vous voulez être le 21e, on est sur une rue qui est saturée. Ça ne sert à rien d'ouvrir un tabac dans cette rue, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que c'est un marché commodisé? Qui est généralisé ou qui est commun? Ouais, pas que. Équilibré entre l'offre et la demande. Ouais, aussi, pas seulement. Tous les acteurs sont similaires. Ouais. Un marché commodisé, c'est un marché où le client ne fait pas la différence entre A, B et C au niveau de l'offre. Et donc en fait, la seule façon de se différencier, c'est sur le prix. Le moins cher qui gagne. Si vous vous en fichez complètement d'acheter un briquet Bic ou un briquet autre chose, et que vous allez prendre le moins cher parce que de toute façon ça fait le taf, on est sur un produit qui est commodisé. Quand vous n'apportez pas assez de différenciation et de valeur, l'accompagnement devient un produit commodisé. On se dit, ouais, il me faut un coach, je ne vois pas la différence entre tous les coachs, je prends le moins cher. Qu'est-ce que c'est à contrario un marché mature? C'est un marché où les personnes demandent une question de qualité, Ouais. de sophistication, où les personnes Ouais. sont éduquées. La sophistication, on va en parler juste après. À part ça, qu'est-ce qu'un marché mature? Et l'accompagnement, le coaching aujourd'hui est un marché mature. Enfin, quasiment. Quand les clients savent faire la différence entre l'un ou l'autre Ouais. coach et qui sait ce qu'il veut, ce Ouais. qu'il cherche. Très important ça. Le client sait ce qu'il veut. Le client a été multi-exposé à du marketing. Bah alors, pourquoi tu... Le client a été multi-exposé à du marketing, on va en reparler après. Le client a déjà vu 25 pubs, 12 chaînes YouTube, il a déjà eu 17 appels, il a déjà été coaché 6 fois. Il sait exactement ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui différencie les différentes personnes et ce qu'il veut. On n'est plus en train de faire un appel, on dit alors je vais t'expliquer comment ça va se passer. La personne, elle sait très bien comment ça va se passer. Et tous les scripts, vous les oubliez. Avec ces gens-là, ça ne marche plus. Ça n'a aucun intérêt puisqu'ils ont déjà eu des appels et des conversations scriptées 12 000 fois. À partir de là, si vous comprenez les trames de chaque partie de votre business, sans avoir à suivre un script, juste la trame globale et que vous êtes capable avec un peu d'intelligence émotionnelle de la suivre, là vous prenez une longueur d'avance sur ceux qui suivent encore des scripts. Le marché mature, c'est ce qu'on a actuellement et c'est sûr vers quoi on va de plus en plus. Vous l'avez peut-être remarqué, les personnes à qui vous parlez, elles ont déjà été exposées à de nombreuses personnes comme vous. On n'est plus sur quelque chose de tout nouveau. Qui sait ce que c'est la sophistication de marché et d'où ça vient? Des personnes qui sont de plus en plus éduquées, donc qui ont conscience de la valeur et des autres facteurs. La sophistication de marché, c'est le niveau d'exposition d'une cible ou d'un marché au marketing, dans son ensemble. D'accord, très bien. Pourquoi pas. C'est Eugène Schwartz
qui était copywriter, marketeur, publicitaire, avec son bouquin Breakthrough Advertising, qui est illisible mais extraordinaire. C'est 500-600 pages écrites en tout petit sur des trucs hyper avancés en psychologie du consommateur, qui a parlé la première fois de sophistication de marché. Globalement, on va prendre ça du côté des marketeurs. Niveau 1, je t'aide à perdre du poids. Niveau 2, je t'aide à perdre 10 kg. Niveau 3, je t'aide à perdre 10 kg en 3 mois. Niveau 4, 10 kg en 3 mois sans faire de sport. Niveau 5, sans faire de sport ni régime. Niveau d'après, grâce à la méthode machin. Quand on arrive là, on ne peut pas complexifier la promesse. Donc il y a surenchère. Ce qui se passe dans les lessives, tout le monde lave plus blanc que blanc. Moi je t'aide à être millionnaire plus vite, moi je t'aide à maigrir plus vite, en faisant moins d'efforts, ça sera toujours plus facile. On a une surenchère de promesses. Ça c'est ce qu'on a eu les 2 dernières années sur l'univers de l'accompagnement et du coaching. C'est ce qui a fait, qui est le stade d'après, qui est la crise de confiance. Plus personne ne croit aucune promesse. Ça ne marche plus. Donc là, en général, les marketeurs ils se réveillent, ils se disent « Merde, mes promesses, ça ne marche plus ». Et donc là, on a ce qu'on appelle la parade du marketeur repenti. Je vous ai tous arnaqué pendant 3 ans, je suis désolé, j'ai compris la leçon. Vous l'avez peut-être beaucoup vu sur le marché. Je le caricature, il y a aussi plein de gens juste qui se rendent compte, vraiment en fait avec sincérité, qui sont arrivés à la limite d'un écosystème et qu'il est temps de changer pour l'améliorer. Ce n'est pas que des personnes qui cherchent un moyen de prendre plus d'argent. Il y a aussi juste des personnes qui, par l'expérimentation, se rendent compte que ce qu'ils ont fait avant n'est plus possible dans l'état du marché actuel et qu'ils ont fait plus de mal que de bien sans le vouloir. Il y en a beaucoup sur le marché à ça. Quand on a fini tout ça, toutes ces étapes, on arrive en 2022. Les gens, ils veulent plus de promesses compliquées, ils veulent pas qu'on les balade, ils savent exactement dans quoi ils rentrent, et ce qu'ils veulent, c'est de la confiance et une personne qui peut vraiment les aider, et qui est capable de leur expliquer de la façon la plus simple possible. Je rigole toujours sur Facebook, certains l'ont lu, des promesses très alambiquées qu'on voit actuellement. Sur Facebook, c'est un peu mieux. Sur LinkedIn, c'est un enfer. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, si ça vous aide, si vous voulez développer votre activité, que vous soyez coach, consultant ou thérapeute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez aimé et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. À très vite.